Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode d'analyse de mon portefeuille crypto. Alors petite mise à jour, voilà, de l'évolution du portefeuille. Cette vidéo je vais pas trop m'éterniser, tout simplement parce que en ce moment c'est un bain de sang les amis. Voilà, tout simplement ça fait un mois que le portefeuille saigne, que le marché crypto saigne, notamment au niveau des altcoins. On a toujours un Bitcoin qui est positionné entre les 95 000 et 100 000 $. Donc voilà, pour l'instant c'est très dur, franchement mentalement je crois que j'ai jamais, depuis que je suis all-in en crypto, ça n'a jamais été aussi dur, honnêtement. Mais voilà, je ne vais pas lâcher, je maintiens les convictions. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a des phases difficiles qu'il y a aussi de la récompense derrière. Donc voilà, si vous avez des convictions, gardez-les, tenez-vous-y, c'est important. La gestion du risque a été catastrophique de mon côté, dans le sens où j'ai fait all-in. Mais attention, c'est une décision consciente. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis responsable de mes investissements, et si je perds tout les amis. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire que j'ai conscience du risque que j'ai pris, c'est un risque asymétrique, entre guillemets, si ça passe, bah, c'est génial, et si ça casse, je peux potentiellement tout perdre. Et ça, j'ai été au clair depuis le départ avec ça, c'est pourquoi, voilà, faites toujours attention quand vous investissez, notamment dans les actifs risqués, soyez toujours responsable de vos investissements, c'est hyper important. Donc c'est parti. Encore une fois, aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Donc voilà le petit bilan du marché sur un mois. On se mange tout simplement une map rouge sang avec des moins 30, moins 40% sur les altcoins, à part quelques exceptions comme Mantra qui nous tape un 90%. Autrement le reste, voilà, tous les altcoins de qualité du top 100 prennent complètement cher. C'est catastrophique. On a Tao qui prend moins 17%. On a Injective moins 34%. On a Render Fetch moins 40, c'est une catastrophe. Enfin bref, voilà, Stacks moins 39 aussi. Donc non, c'est vraiment catastrophique. Voilà, c'est tout simplement rouge sang. Et sur une semaine, on a un petit peu de réconfort. Voilà, sur la semaine, c'est pas trop mal. Mais voilà, ça corrige quand même assez fortement aujourd'hui. Et voilà, tout simplement, on est sur un marché qui est perdu. Voilà, qui est perdu. On a une statistique sur l'inflation qui était pas très bonne ces derniers temps. Voilà, la semaine dernière, je crois, avec une inflation qui est en hausse. Jérôme Powell qui a annoncé également qu'il n'y aurait probablement pas de baisse des taux, d'autres baisses des taux à venir, il me semble. Donc voilà, c'est assez compliqué, on a Ethereum toujours en galère, on a des volumes assez faibles, voilà, 29 milliards, 13 milliards sur Ethereum, et donc voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, de toute façon, c'est le marché crypto les amis, il faut accepter la volatilité, ça fait partie du jeu, encore une fois. Donc on va aller faire un petit zoom sur le portefeuille, voilà, c'est pas forcément un plaisir d'y aller, je vous avoue. Mais donc, on est tout simplement parti à la cave, les amis, on est parti à la cave. Je sais que la TH du portefeuille était ici au niveau du 5 décembre 2024, 5, 6, 7 décembre, on a tapé notamment les 54 000 $. Donc voilà, c'était vraiment la TH aujourd'hui, j'ai été divisé par 2. Voilà, je sais que j'ai tapé les 25 000. Donc bah, ça fait partie du jeu, encore une fois, voilà, faut pas non plus, faut savoir dans quoi on s'embarque. J'ai toujours su que ça pouvait être risqué, et voilà, tout simplement j'ai un horizon d'investissement long terme, à voir si l'alt season va arriver ou pas, c'est le pari que je prends en tout cas. Donc voilà, donc au niveau de la performance du portefeuille, on est en sous-performance par rapport au Bitcoin, on a toujours une dominance du Bitcoin. Et voilà, au niveau de la répartition, mes 3 plus grosses positions sont toujours Tao, Render et CKB. CKB qui prend très cher. Pour vous dire, Link, qui est ma plus petite position, est devenue la 4e ligne du portefeuille. C'est pour vous dire la sous-performance des autres projets qui est terrifiante. Notamment Stacks qui sous-performe, Fetch également. Même CKB, c'est catastrophique. C'est l'une de mes plus grosses positions, mais CKB c'est catastrophique. Et même Tao qui est ma plus grosse position, voilà, lorsque Tao n'est pas trop en forme, là encore ça va, il est aux alentours du prix d'achat moyen, j'ai un prix d'achat moyen à 376, mais voilà, quand on n'a pas un Tao en super forme, bah forcément mon portefeuille trinque un petit peu, puisque c'est la plus grosse position du portefeuille. Donc voilà, ça fait un peu mal. Render également, deuxième plus grosse position qui divisé par 2. Voilà, CKB c'est pareil, c'est catastrophique. Link, c'est la lumière dans le brouillard on va dire, mais voilà, c'est pas avec ça que je vais aller très loin. C'est ma plus petite position initiale, de Link. On a Injective qui sous-performe, également Ancre, catastrophique. Fetch, catastrophique. Stacks, catastrophique. Donc voilà les amis, voilà le bilan. C'est compliqué. Je m'y attendais, c'est pas une surprise. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'où je vais pouvoir tolérer ce risque.
Je vais attendre. La limite ultime, je pense, du portefeuille, c'est les 20K. Si je pense que je tombe en dessous des 20K, là, il faudra prendre une petite décision quand même. Voilà, ça aurait été une prise de risque. Peut-être que j'aurais dû prendre des profits tout simplement en début décembre, voilà, lors de l'élection de Donald Trump qui a boosté le marché. Je ne sais pas, on ne sait pas les amis. Est-ce qu'une alt season va arriver? On ne sait pas. On n'en sait rien, tout simplement. Voilà, c'est ça aussi l'investissement. Mais toujours est-il que il va falloir quand même gérer son risque au bout d'un moment. Je ne vais pas attendre de tomber à zéro sur le portefeuille. On verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà, force à tous ceux qui sont investis. Coupez le bruit, c'est important. C'est dans ces moments-là qu'il faut être solide. C'est dans ces moments-là qu'il faut avoir les bonnes sources d'informations. En tout cas, force à tous ceux qui sont investis en altcoin. Voilà, gardez la force. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à notifier par rapport au portefeuille, à la vidéo. Et puis voilà, moi je vous souhaite en tout cas le meilleur, de la force. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Mathias. Ciao.